Je suis un peu claustro et je me disais, si je restais enfermé dans la boîte à questions, à un moment il n'y a plus d'air et tu crèves dans la boîte à questions, quoi. C'est fou parce que c'est quand même une émission de divertissement, quoi. Enfin, c'est un truc un peu pour faire passer du bon temps aux gens et il est mort dans la boîte à questions. Mais mon vieux. Aouh! Peux-tu nous parler du Monde magique de Jérôme Commandeur, diffusé à partir du 18 décembre sur Canal+. Pratiquement que de la parodie de bandes-annonces, de films, de faux docs, de la déco, du fossile, du boa, du talon aiguille, du barésie, de la fausse dent, de la moumoute, comme un coffre à malice, quoi, en fait. Quelles personnalités sont présentes dans le monde magique de Jérôme Commandeur? Il y en a plein, de Marina Foïs à Audrey Lamy, en passant par Pio Marmaille, Panayotis, Alison Wheeler, Anne-Marie Vin. Il n'y a pas que des comédiens, je pense notamment à Laurent Delahousse, Nathalie Saint-Cric, Eddie Mitchell, évidemment, chanteur et comédien. Voilà. Jérôme qui se transforme en Maïté, ça donne quoi? On a vraiment moulé, pardon, hein, le verbe est un peu cru, mais le visage de tous ces gens. J'ai mon petit mouchoir qui sert à tout, mon tablier, la petite chemisette orange qu'elle avait, et il y a l'anguille. Parce que dans tous les bêtisiers où il y a Maïté, il y a l'anguille. Une lichette d'Armagnac. Allez, mets la lichette. Oh, Micheline, là, c'est quoi ce petit pissou de vieille, là? Allez, on y va! On n'est pas au couvent des oiseaux, Micheline. Je sais pas, c'est pas Bayou, là. Voilà. C'est quoi le secret pour parodier une émission de télé sans vexer personne? Je dirais qu'on sente spontanément que tu aimes l'émission et que tu aimes ceux qui la font. Je me souviens quand j'étais gamin, j'imitais ma grand-mère ou ma grand-tante devant elle et puis ça les faisait rire et on riait ensemble et en fait c'est ça quoi, c'est de rire avec et jamais contre. Vous noterez ça, c'est le patron de boîte, vous noterez ça Magali, c'est très bien. Oui, oui, je note, monsieur le président. Quels sont les critères pour entrer à la Star School? C'est une parodie de la Starac évidemment. D'abord parce qu'il y a Nikos, que c'est quand même un des patrons de la télé. Nikos, c'est toujours la famille. Le papa, va bien le papa, la maman, famille, va bien, ta soeur, ton fils. Ça va, j'en ai pas, mais il va bien ton fils. J'en ai pas, mais il va bien. Ça va. C'est bon ça, Lou? Et la boîte à questions, tu l'aurais parodiée comment? J'aurais mis 500 ampoules. Je sais pas. Mais attendez, on n'est pas... On ne parle d'un homme que quand il est mort. Hein. Il y aura peut-être une saison 2. Il y a quoi d'improbable dans le placard de Jérôme Commandeur? Il y a vraiment des boas, des bottes de femmes, mais en taille 44. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé une fois à Orly. Le vigile me prend le truc habituel. Est-ce que je peux regarder dans votre sac? Je dis bien sûr. Et il sort du rouge à lèvres, des lunettes de femme. Il y avait des sous-vêtements. Enfin, il y avait tout un bordel dans mon sac. Je lui dis, bah non, mais c'est parce que je suis humoriste et là, je vais faire des sketchs sur scène. Et là, il me regarde et me fait... Genre, on a compris, monsieur, ce que vous faites. Allez-y, pas de problème. Vous savez, on en voit passer du monde à Orly. L'émission de télé qui a marqué ton enfance, c'était Récré à 2. Et c'est là où il y a à peu près 80% de ceux qui regardent qui disent, bon, on connaît pas. Qu'est-ce que c'était? Quand retrouvera-t-on Jérôme Commandeur au cinéma? Bah là, je tourne mon prochain film qui s'appelle T'as pas changé et sur scène un peu après. Et chez vous, cuisine à domicile, voyance, tarologie, enfin bon, tout est sur mon site. Bon, dis donc, ouais, t'as vu le nombre de fois que je suis venu, on se smack.